Pas de micro? Un micro? Merci pour votre intervention, Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci à l'Université Paris-Assas d'organiser cette rencontre de midi. Je voudrais aller directement au cœur de vos propos, Monsieur le Président, car il y a, je crois, un sous-texte constitutionnel ou politique derrière votre intervention. Je vais tout de suite passer à la question. Le protocole additionnel numéro 15 récent vient ajouter au préambule de la Convention un principe de subsidiarité qui est appliqué dans la jurisprudence. Par conséquent, le préambule de la Convention a-t-il une valeur contraignante? Et peut-on, par la technique du renvoi, considérer que la Déclaration universelle des droits de l'homme est elle-même contraignante, y compris son préambule qui interdit par principe la tyrannie? Et peut-on aller jusqu'à interdire la tyrannie en toutes ses formes? Merci beaucoup de votre question. Premièrement, concernant le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité fait partie de la jurisprudence de la Cour depuis des décennies. Il n'y a rien de nouveau dans la disposition ou dans la modification de la préambule à la Convention. Il s'agit plutôt d'une codification de la jurisprudence déjà existante qui était concordante à la volonté d'État de faire valoir leur tradition nationale qui s'exprime à travers la jurisprudence nationale. Ensuite, concernant la nature contraignante ou pas de la préambule à la Convention. La préambule peut et doit guider la Cour dans l'interprétation des dispositions de la Convention. Ça va sans dire. Et ça vaut pour la Cour de Strasbourg ainsi que pour les tribunaux nationaux dans leur application de la Convention dans l'ordre juridique interne. Je sais que les tribunaux français peuvent, par exemple, faire référence directe même à la Convention dans leur jurisprudence. Vous faites enfin la référence à la prohibition de la tyrannie. La préambule à la déclaration de 1789 y fait la référence. C'était l'époque où, parmi les droits fondamentaux, on a également fait référence au droit à la rébellion dans l'hypothèse d'une tyrannie. C'était une des 4 grandes libertés ou un des 4 grands droits pour quelques philosophes qui ont précédé la déclaration et d'autres actes de droits de l'homme. Vous avez la référence au droit à la rébellion, même dans la Constitution américaine. Il va sans commenter plus en détail si ce droit existe encore ou est-ce que c'est un droit protégé par la Convention, ça va sans dire que la tyrannie est une forme de gouvernement qui n'est pas du tout
compatible avec la Convention, qui est interdite par la Convention, et que la Convention doit toujours être interprétée de façon d'empêcher toute tendance vers la tyrannie. Je ne sais pas si c'est une réponse utile ou pas, mais voilà.